Welcome les amis, on se retrouve pour cette semaine fantastique. En effet, durant toute la semaine et durant les 2 premiers jours de la semaine prochaine, vous aurez les résultats de Fantastica Mania 2015. Ce show donc qui met en relation les captures de la Consejo Mundial des Lucha Libre, la CMLL et la New Japan Pro Wrestling. Donc, vous aurez donc aujourd'hui, en ce lundi 19 janvier, vous aurez les résultats du 13 janvier, donc des tapings qui a eu lieu à Osaka. Ensuite, donc demain mardi, vous aurez les résultats des tapings du 14 janvier à Takamatsu. Le jeudi, vous aurez les résultats du 15 janvier à Kyoto. Donc, samedi, vous aurez les résultats de Shinkiba. Donc, c'est-à-dire des shows du 17 janvier. Lundi, vous aurez les shows du Karakuen Hall du 18 janvier. Et mardi prochain, les shows du résultat du Karakuen Hall du 19 janvier. Voilà, bien sûr, entre-temps, mercredi, vous aurez les résultats de la ROH, Winter Warrior Tour et la New Japan Pro Wrestling pour vendredi. Bien sûr, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc, commençons avec les résultats donc de Fantastica Mania 2015, donc pour les shows donc du 13 janvier qui sont déroulés, je le répète, à Osaka. Donc Osaka qui est une ville bien sûr au Japon, vu que c'est en fait c'est la Consejo Mundial des des Lucha Libre, la CMLL, que je pense que j'appelais CMLL parce que sinon je vais m'en mêler. En fait, vient au Japon pour faire des shows et c'est là qu'elle se mêle à la New Japan Pro Wrestling, comme la New Japan Pro Wrestling le fait quand elle va aux États-Unis avec la ROH. Donc, tout ça a commencé par un match par équipe. Et donc, c'est 4 hommes de la Consejo Mundial des Lucha Libre, Triton et Rey Cometa, qui ont battu la Peste Negra de Monsieur Nielba et Barbaro Cavernario. Notez que Cometa se venge de Cavernario, qui lui a pris son masque au Mexique en faisant le tombé final sur lui. Ensuite, on a eu un match, entre les 10 ans de carrière, les 10 ans d'anniversaire d'Okamura à la CMLL contre les 20 ans de carrière de Angelo De Oro dans le catch professionnel. Et c'est donc il n'y a pas de vainqueur vu qu'il y a eu un match nul. Les deux lutteurs n'ont pas arrivé à l'emporter après 10 minutes de match. Voilà, donc sinon après on a eu un match par équipe. Paul Vora et Jedo ont battu Mystico et Justin Wunderliger. C'est un tombé surprise sur Mystico qui a été fait de la part de Paul Vora. Ensuite on a eu un match à 6, un match afin que tout le monde fasse un peu connaissance. Tiger Mask en équipe avec Stuka Junior et Stigma ont battu Chaos de Nakamura, Yoshihashi et Mephisto. Voilà, donc en fait c'est un résultat à nouveau surprenant vu que c'est d'autant plus que c'est Mephisto et non le locardeur Yoshihashi qui a pris le tombé. Donc tombé fait par Stuka Junior. C'est vrai que ça surprend parce que c'est d'habitude Yoshihashi qui fait les tombés. Ensuite, donc on a eu un match encore une fois 6. La Sombra, Naito et Taguchi ont battu Mascara Dorada, Kushida et Captain New Japan. C'est Naito qui a fait le tombé sur Captain New Japan. Là, cette fois, rien d'étonnant. Enfin, Tanahashi, Atlantis et Volador Junior ont battu Chaos qui était composé de Okada, Ultimo Guerrero. Et oui, le grand Ultimo Guerrero et Gran Guerrero. Et donc, bien qu'ayant perdu son masque en septembre dernier, Ultimo Guerrero luttait tout de même avec, donc ce qui est assez étonnant. Et puis voilà, sinon on a noté durant ces taping TV que Taguchi et Naito sont venus avec un masque pour un peu fêter cette alliance avec la Lucha Libre, vu qu'on sait que la caractéristique principale des catcheurs, donc des luchadors mexicains, c'est de porter un masque. Voilà, c'est sur ce que se termine ce premier volet de Fantastica Mania 2015. On se retrouve demain pour les résultats qu'il y a eu à Takamatsu. Et moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.